reçu dans le taxi, il nous donnait un petit bonbon. En nous disant que ça va prendre 50 minutes puis qu'on va prendre l'autoroute. C'était correct. À Montréal, je n'ai pas eu ça. On est à Yokohama, puis on s'en va à Tokyo. Puis il y a beaucoup de McDonald's ici. On est en direction de la Tokyo Station et on pense qu'on est peut-être au Palais des Congrès de Tokyo. Parce qu'il y a des stations, c'est beau, man, c'est magnifique. Éric Cardin avait fait dans les années 60 une chanson qui s'appelait Na, perdu dans Tokyo. C'était pas Tokyo. À Montréal. On est perdu. Donc, on est juste à l'entrée de la, je dirais peut-être la vieille entrée de la gare de Tokyo, mais c'est toujours aussi utile. C'est juste que de l'autre côté, il y a un côté un peu plus moderne, disons. Donc ici, c'est probablement la partie originale de la gare. On est en plein cœur de Tokyo. La gare, elle est immense. Il y a des millions et des millions de passagers par ici, par année. Ça va être écrit en dessous ici. Mais c'est vraiment des millions, puis on a l'impression, franchement, qu'on en a rencontré des millions ce matin. Qu'est-ce que je peux dire? On est débarqué du bateau ce matin. La journée n'est pas si mal, il fait juste peut-être 29 ou 30, mais honnêtement, c'est très confortable. Il y a un front froid qui a passé, on a eu un petit peu de pluie ce matin, mais c'est passé déjà. Donc, deuxième journée finalement à Tokyo, après celle qu'on a passée la semaine passée. Mais là, c'est vraiment là qu'on rentre dans le cœur de l'affaire, puis on découvre, puis c'est le fun, mais c'est immense, c'est très grand, c'est vaste et c'est rempli d'aventures. Je suis très impressionnée. J'ose pas filmer le monsieur qui travaille juste en avant de moi. Ça, c'est ce qu'on va manger. Un de ce qu'on va manger. Et là, ça va être du... On sort du... On est bon. On est sous le choc. On est bon. On est toujours impressionné quand on arrive dans des villes étrangères, particulièrement quand on ne parle pas la langue, d'aller manger dans un restaurant. Parce qu'on ne sait pas où aller, mais c'est pas grave. Près de l'hôtel, on avait vu qu'il y avait Marui Sushi. Donc, il fait des sushis. Puis, il le chef là, devant nous et tout, là, la vraie affaire. Là, et c'était délicieux. Donc, une belle expérience de sushi à Tokyo. Sushi, sushi soupe miso, un pudding aux poissons, légumes, que je sais pas quoi. Moi, je pense que c'est du tofu, là, mais en tout cas. Peut-être. C'est ça, on va voir les photos. Là. Moi, c'était c'était pas une variété, mais c'était toutes les sortes de thon. Donc, tout était basé sur spécial le thon. thon. Puis Alain, lui, il avait pris une assiette avec de dégustation, finalement, là, qui conseillait pour les first-timers du restaurant. Donc, toutes sortes de poissons, là, dont des choses qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi, mais bon, c'était frais, c'était vraiment agréable. Puis on est vraiment content d'avoir vécu ça. Puis on est à Tokyo. Il est 7h30, jeudi le 4, je pense. Il doit faire 32. Mais on est bien. Un petit peu de pluie, là, mais on est bien quand même. On est content d'être ici.
Festival du Sauveur, là. Tim Hortons du Japon. Ben, en tout cas, en ce qui nous concerne. Tout au On connaît pas beaucoup ça à date. Là, mais le monsieur était gentil. Ouais. Comment ça se passe quand on vient à l'hôtel? Hein? On est au Daiwa Net Hotel à Premier, à Ginza. Puis, ben, c'est chez nous. La deuxième fois, on est bien. Là, puis ça. Alors, ça fait pas bizarre, là. Mais tu sais, c'est pas très chic, là, mais... Ah, voilà, 5. 5. C'est 5? Ouais. Tu connais pas? 5,21. Bon, c'est un peu le bordel. Et voilà, Tokyo. Bon. Alors, on est au déjeuner, jour 2 à Tokyo, de notre deuxième séjour à Tokyo. Et on est chez McDo pour déjeuner. Puis là, il y a un sandwich ici qui est le featured sandwich, puis ça s'exprime avec le nom Fuji. Fait que... puis dans le sandwich, il y a une galette de squelette du porc, un œuf, il y a une sauce bizarre, puis un bacon qui n'a pas l'air du bacon. Fait qu'on va découvrir. C'est le featured sandwich, donc c'est comme le McMuffin du Japon. Bon appétit. Bon petit matin, on est dans le métro. C'est qu'on est? Shibuya Crossing. C'est l'intersection piétonne la plus utilisée au monde. Ouais. Ouais. Donc, à chaque fois que la lumière tombe verte, il y a des centaines de personnes qui traversent. Dans tous Et les ça, sens. c'est à longueur de journée. Donc, on va regarder ça quelques minutes, puis on va le faire nous-mêmes. Le restant, ça ressemble un petit peu à Times Square. Bon. Pas très beau, mais c'est le Shibuya Crossing qu'on vient de faire. Ouais. Il est là. C'est prêt? Pas prêt. On peut faire 28? Ben c'est ça. On est à la pluie, mais on revient demain pour le refaire. Ouais. Bon, là, ça, c'est pour immortaliser la première fois qu'on l'a fait. On va ouvrir. Quand c'est fini, ben, les autos partent. Ça, c'est le célèbre chien. OK, on a le chien. Il s'appelle comment, lui? Oui, monsieur. Il s'appelle, mais le nom va être écrit en dessous. Akita, je là. pense. Le nom va être écrit là. Akita, Atika. Oui, c'est le chien le plus célèbre et le plus fidèle au monde. Oui. Il a attendu son maître pendant des années. À la plus battante, Un peu comme nous. comme nous autres. Bon, on s'en va chez Don Quichotte. C'est toujours aussi beau. C'est sous la pluie battante qu'on s'apprête à rentrer chez Don Quijote, qui est le méga Don Quijote. On a bien hâte de découvrir ça parce que il semblerait que si tout le monde à travers le monde arrête chez Don Quijote, tout le monde capote quand on va chez Don Quijote. Magasin à rayon fois 1000, je pense, mais je sais pas. Vive le Japon!
On est chez Mega Don Quixote, qui est comme une espèce de super magasin de tout. Et des serviettes cool, donc c'est des petites serviettes rafraîchissantes. Puis j'ai des feuilles de dry shampoo. À suivre, ça, c'est le thème du magasin. Tu me fais ça la danse du Don Quixote, là? Bon, super magasin général, on est en train de revirer le fou. On a acheté 1 million de Kit Kat. On arrive à un autre étage. On est dans le centre d'achat Shibuya Parco. Puis on est descendu en bas dans un... C'est pas des food courts, c'est des restaurants qui sont en petits groupes. Et on est dans un restaurant qui s'appelle Sai Kabo, qui est un barbecue coréen. C'est ça. Et il pleut des torrents. On est mouillé par ici, j'ai des orteils qui font squitch. Les orteils font quoi? Il faut squitch. Ça fait squitch dans le jus. Pas le fun. Bon appétit! Donc, on espère que ça va être bon. Ce que j'ai commandé, c'est une salade de nouilles. Ben, il y a de la salade, la laitue, il y a des nouilles avec une vinaigrette aux fruits et la spécialité de la maison. Par-dessus ça, j'ai une pomme, j'ai un morceau de pâte, j'ai un peu de goberge, j'ai un morceau d'œuf. Fait que les baguettes sont en métal, sont très minces. Bien de la misère. Regarde. Là, c'est bon, oui. C'est bon, mais j'ai de la misère à pogner les nouilles. C'est bon. By the way, ça va de la guépa. C'est pas pire. Je trouve que c'est très. C'est très formaté, mais. Ça va pas taper ses nerfs. Mais on sait que le nerf, il est fragile. Ça va pas taper ses nerfs. On est à Tokyo, au Nintendo Store. On a cherché pas mal le personnage de Lynx, puis la princesse, puis tout ça. Puis moi, on a trouvé un petit cadeau pour Maxime et Camille. Puis dès qu'on l'a ici, mais on ne dit pas c'est quoi, c'est le Père Noël qui va apporter ça. Alors, on est samedi matin à Tokyo. Ça n'a rien à voir avec la journée d'hier où il tombait de la pluie. On voit le soleil sur nos visages. Il est 9h du matin. 9h moins 20. C'est encore assez confortable. Là. Il fait chaud un peu, mais c'est confortable. C'est le jour et la nuit. Je ressors du vidéo. C'est notre deuxième, je dis tentative, c'est notre deuxième voyage en métro. Je veux juste indiquer, c'est le fun, c'est clair, pour donner un exemple. Comme nous, on est à la station 09, G09. On s'en va à la station G01 dans ce cas-là. Mais tout l'itinéraire est écrit. C'est écrit autant en japonais qu'en anglais, donc dans nos lettres à nous. Alors, c'est quand même assez simple à savoir.
Ah, c'est autrement plus beau, hein? Tu vas aller par là? Ah, OK. C'est autrement plus beau. Ça, 24 heures plus tard. Le Ouais, ciel il fait beau, est le ciel est impeccablement beau. bleu. Il fait chaud, mais c'est encore bien endurable à Regarde. l'ombre. Puis on est sur le bord de Shibuya Crossing. On va croiser encore une fois pour aller prendre un petit café chez Starbucks avant de monter Là-bas. dans le Shibuya Sky. Shibuya Sky. J'en ai chez Starbucks samedi matin avec un americano par le sandwich de jamais. Mais quand même, un sandwich qui a un nom japonais, là. Dis-moi ce qu'on est. On est pas tout à fait. On est sur le rooftop du Shibuya Square, à Tokyo, toujours. C'est absolument magnifique. C'est parce que j'arrive puis je vois la ville. Je suis. On va la voir encore. J'ai le souffle le plus breathtaking view parce que vraiment c'est très clair pour Tokyo à cette heure-ci de l'année. Donc on vient tout juste d'arriver, on va découvrir ça dans les prochaines minutes. Caractéristique ici, c'est de prendre des photos, des vidéos dans le coin. Donc les gens prennent leur temps, font ça vite, chacun passe son tour, tu vas dans le coin. Je pense qu'il y a une autre place aussi, là. On va voir toutes les pauses possibles. Voilà, J'ai même pas de vertige. ce plan-là est extraordinaire. Tu vas me le dire, hein, quand je... Tu vas me le dire, hein, quand j'arrive en haut. Pas que je meure. Je déboule jusqu'en Il bas. reste 12 marches. Donc, au sommet du Shibuya Sky, vraiment sur le rooftop, c'est une vue 360 sur toute la ville de Tokyo au complet, avec un ciel absolument magnifique. On a même été capable de distinguer. On distingue quand même bien le mont Fuji, ce qui est exceptionnel. C'est possible quand on est à Tokyo, mais c'est quand même exceptionnel. Bien excité. OK. Takeshima Street. On arrive sur la rue Dori, qui est la rue vraiment pour les jeunes femmes, adolescentes. Tout ce qu'on voit un peu, qui est un peu dessin animé, on va sûrement en voir beaucoup de
filles habillées comme ça dans les prochaines minutes. Donc, c'est une rue emblématique de Tokyo, unique au monde. Très long, très bien. C'est fun. J'ai hâte de voir. Encore un autre exemple de magasin qu'on croise un peu partout. C'est des blé d'Inde, du vrai blé d'Inde. On a ça sur le bateau, c'est des espèces de fish. Fish gâteau, là. On en voit beaucoup des filles avec des souliers plateformes comme ça, là. Il y en a plein. Ici, là, tu t'occupes des petits cochons, c'est des petits cochons pets. Tu t'amènes un petit cochon et tu t'amuses. C'est un beau coin, on n'a aucune idée où on s'en va, mais on s'en va chez Akihabara, une patate qui s'appelle Super Potato, je pense. Ouais, c'est plus à toi de me le dire. Hein? Je disais, bon, on s'en va là. Ah, il y a de l'eau. Hein? C'est peut-être notre dernière vidéo au Japon. On essaye de rentrer. Si vous trouvez l'appareil, Welcome. si vous trouvez le téléphone et qu'on n'est plus là, c'est parce qu'on s'est fait manger par le Super Potato. Notre dernière vidéo au Japon. Voilà, on s'en va chez le Super Potato. Dans l'ascenseur. On n'a aucune idée de ce qu'on fait ici. On est à Akihabara, dans le magasin qui s'appelle Super Potato. Eux autres, leur spécialité, c'est les vieux jeux vidéo usagés, mais de reconditionner ou de bonne qualité. On retrouvait tantôt des Super Nintendo, on a des vieilles consoles, tous les vieux jeux, des vieilles TV cathodiques, des vieilles manettes, des manettes de Wii. Là, je retombe dans l'enfance. C'est qu'on retourne dans l'ancien univers des jeux vidéo. C'est comme 3-4 étages d'un petit magasin. On n'a aucune idée qu'on est allé par un ascenseur de tout ça. Je viens voir ça ici. Voilà, là, regarde le rangée de mails, de jeux, de tout ça à faire. Super Potato. On n'est pas sûr de ce qu'on est. En tout cas, c'est chez Super Potato à Akihabara, à Tokyo. Ça, c'est comme un autre univers, hein? C'est plus qu'un autre quartier, c'est un autre univers. Ça, c'est l'univers des jeux vidéo, des mangas. Il y a aussi des machines, ça c'est comme ça. C'est comme ça que tu commandes ton lunch. Tu arrives, tu dis, ben là, moi je vais avoir des grillades avec ça pour un take-out, de tel et suite. Quand tu as fini, tu mets ton argent, puis il te donne une étiquette, tu donnes ça au chef, puis là le chef il prépare ton assiette, puis tu le donnes. C'est comme une espèce de grosse distributrice, tu payes, tu
commandes, tu payes, tu donnes le papier, tu vas manger. Ça que tu connais ton Japon? Hey, on est pas chez Burger King. C'est quoi ça? Nick à Tokyo, c'est un stationnement tournant. Avec l'auto rentre par la rue, rentre là-dedans, la plateforme, elle tourne la voiture dans le bon sens, puis la porte rouvre, puis il s'en va stationner dans ça. Qu'est-ce que tu bois? Je bois le Pocari Sweat. Je peux pas expliquer c'est quoi exactement, là, mais c'est finalement, ça contient les bonnes choses qu'on retrouve dans le Gatorade, mettons, qui rebalance la sueur qu'on perd quand on a vraiment chaud. On a carburé à ça au Japon, vraiment. Fait que s'il y a des gens qui vont au Japon et qui ont chaud, n'hésitez pas à acheter ça dans une machine, une pièce et demie. L'autre chose, c'est qu'on sort du quartier électronique. Je trouve que la rue ici, elle est très belle. Elle est aussi grosse. C'est une grande rue, mais elle respecte avec les enseignes vraiment ce qu'on voit beaucoup de Tokyo. Alors, écoute, c'est de toute beauté. Chérie, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que c'est samedi soir, on est dans le quartier Ginza, et c'est la très belle rue Shuodori qui, aux surprises, est un piétonnier, une rue piétonnière, puis bien frais, pas mal fatigué, on a une bonne journée. Là, on va aller se reposer. On va revenir tantôt quand il va faire noir. Tantôt. C'est dans le coin de Ginza, c'est beau partout. Hein. Une rue qui s'appelle Suzuran. C'est là. Qu'est-ce que t'as fait? J'allais acheter des gaufres belges qu'on va manger à l'hôtel. J'en ai une au walnut ou au chestnut, au noir, puis l'autre une ordinaire. Fatigué. Hein? 18 000 pas, je suis fatigué dans haut. Je veux juste que tu me dises comme t'es rendu à l'hôtel. OK. On est rendu à l'hôtel.